Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder une petite question. Pourquoi on utilise le sang lors des cérémonies des cultes vaudous? Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais juste vous signaler que j'ai sorti mon EP, un mini-album de 7 titres, qui est disponible sur YouTube, sur Apple Music, Spotify, Deezer, enfin partout vous pouvez le retrouver. Alors allez l'écouter pour me soutenir. Je vous mets le lien dans un petit coin là. Et voilà, ça c'est dit. Alors, pourquoi on utilise le son lors des cérémonies des cultes vaudous? C'est une question qui avait déjà été abordée lors d'une précédente vidéo dans laquelle j'ai invité Credo Yannick qui nous a vraiment expliqué la raison, qui est une théorie, il peut y avoir d'autres théories aussi, et si jamais vous en avez, n'hésitez pas à venir les partager avec nous. Donc voilà. Du coup, pour répondre à la question, je vais vous mettre un extrait de l'intervention de Credo sur le sujet. Parce que je sais que la vidéo principale, elle est un peu longue. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas tout regardé. Donc je vous mets l'extrait, comme ça, c'est clair. En fait, il faut comprendre que là, tout à l'heure, je vous ai parlé du principe des 4 éléments. Le feu, la terre, machin, qui sont justement dans l'homme. Alors, petite pause avant de laisser notre cher ami Credo continuer. Les 4 éléments dont il parle, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'eau, l'air, le feu et la terre, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne à travers les 4 éléments, la série Les 4 éléments, où on fait le lien avec le vaudou, avec les vaudous. Donc voilà, je vous mets le lien également là. Mais il y a un 5e élément, sans lequel les 4 autres ne peuvent pas fonctionner. Quand on reprend justement l'individu, ok, je t'ai parlé de la chair, je t'ai parlé de la température corporelle, je t'ai parlé de l'eau et tout ça. Mais il y a un élément fondamental qui fait le lien entre les 4 autres éléments. Il y a un élément fondamental qui prend justement à la fois l'oxygène ou la nourriture et tout ça et qui le passe d'organe en organe pour qu'on puisse être debout pour qu'on puisse aujourd'hui parler ensemble. C'est le sang. Ouais, mais le sang, là, on ne peut pas classer le sang dans l'eau? Oui, non. Non, on ne peut pas parce que dans les pratiques ésotériques, dans les pratiques qu'on dit spirituelles, l'élément dont je te parle, c'est l'éther. On l'appelle l'éther. Il y a plusieurs personnes qui ont justement théorisé ça. Et on trouve l'éther justement que dans le sang. D'accord. Et c'est ça qui vivifie les choses au fait, tu vois. L'être humain, on a beau mettre l'ensemble de ces 4 éléments-là que je t'ai cités, s'il n'y a pas l'éther qui se trouve dans le sang pour faire le lien entre eux, on ne va pas respirer. Ouais. Tu vois? Donc, c'est exactement la même chose pour les réceptacles des divinités. Pour mettre en place justement, un réceptacle pour n'importe quelle divinité, je dis n'importe quoi, je ne suis pas non plus l'expert de ça, on a besoin d'un élément du règne végétal, Oui. on a besoin d'un élément du règne minéral, Oui. et on a besoin d'un élément du règne animal. D'accord. C'est pour ça que au Bénin, tu vas avoir des mottes de terre et au moment où ils le font, il y a des herbes, il y a des choses et tout ça qui sont justement en dessous. Donc ces éléments-là font justement référence déjà au règne qu'il y a sur notre terre. Ok? Ouais. Maintenant, pour pouvoir vivifier cet élément, on a besoin de l'éther. On a besoin de l'éther. Et dans le règne animal, plus un animal est grand, plus l'éther qui se trouve dans son sang est costaud. Donc, D'où le sang pour les sacrifices. C'est ça. Donc, lorsque tu veux faire juste un petit truc qui ne nécessite pas énormément d'éther, tu prends du poulet. D'accord. Lorsque tu veux un peu plus de force, tu prends du mouton, du bœuf, etc. Tu vois.
Ouais. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont justement fait, quand il a théorisé ça. Et ça, je ne te parle même pas du vaudou, hein. Les gens qui ont théorisé ça, je te parle enfin, comment dire, de certains Anglais qui justement pratiquaient tout ce qui est ésotérisme et tout ça à l'époque. Il y en a un célèbre qui s'appelle Aleister Crowley, tu vois, qui a fait partie enfin, comment dire, de plusieurs cercles initiatiques et tout ça. Il a écrit énormément de bouquins sur ces choses-là, au fait. Donc oui, et je sais par exemple que bah, c'est justement ces histoires de sacrifices-là qui font justement peur à beaucoup de personnes. Et bah les amis, c'est tellement bien clair, c'est tellement bien expliqué, j'ai plus rien à ajouter. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si jamais vous avez d'autres théories que vous êtes prêts à partager avec nous, je suis prêt à vous recevoir et à partager cet enseignement avec nos abonnés. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!